Saviez-vous qu'il était possible de détourner et de blanchir de l'argent sur TikTok? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'escroc procède, mais également quel est l'intérêt de passer par TikTok, sachant que TikTok va se prendre 70% de commission. Finalement, c'est qui l'escroc? Alors, tout d'abord, l'escroc va devoir se créer un faux compte TikTok. Faux nom, fausse adresse mail, fausse adresse IP. Ensuite, il va devoir injecter de l'argent sur son compte. Alors, cet argent doit venir d'une carte bleue. Soit il s'agit de sa carte bleue, oui, vous verrez, soit il va prendre une carte bleue volée. Si c'est une carte bleue volée, c'est facile, tu rentres les numéros et tu essayes de récupérer cet argent. Je vais vous expliquer comment. Si c'est sa carte bleue, tu vas pouvoir récupérer 2 fois cet argent. Une fois en passant par l'application et une autre fois en passant par ta banque, en faisant croire que tu t'es fait voler ta carte et en demandant un remboursement. Bon, une fois que tu as acheté des pièces et que l'argent est sur ton compte TikTok, il va falloir que tu reverses cet argent à un influenceur. Idéalement, un gros influenceur. Pour quelle raison? Premièrement, un gros influenceur, tu vas pouvoir l'arroser de gros cadeaux. Lyon, TikTok Univers, bref, te débarrasser au plus vite de tout ton argent et clôturer rapidement ton compte pour pas te faire prendre. Deuxièmement, un gros influenceur peut retirer beaucoup plus d'argent rapidement. Parce que au cas où vous ne le sauriez pas, quand vous recevez des pièces sur TikTok, chaque jour, vous pouvez vous faire un virement PayPal et récupérer cet argent. Et il y a une limite à respecter. Une limite de 1000 $ par jour, 10 000 $ par jour et ça peut aller jusqu'à 50 000 $ par jour en fonction de si tu reçois beaucoup de pièces ou non. Un petit influenceur ne pourra pas retirer plus de 100 $ par jour. Vous garantissez de récupérer cet argent au plus vite. Tu reverses l'argent à cet influenceur, TikTok se prend 70% de commission, il reste 30% de la somme initiale. Et là, tu vas demander à ton influenceur de garder peut-être 20% et de t'envoyer le reste. La prise de risque, elle vient d'où essentiellement? Toi, tu as créé ton compte, en 5 minutes, tu peux régler l'affaire et supprimer ton compte. Tu demandes à l'influenceur de te faire un virement sur un compte fictif, on ne pourra plus jamais te retrouver. Alors que l'influenceur va pouvoir éveiller tous les soupçons, puisque TikTok va repérer qu'il a reçu plusieurs virements, pourra peut-être dénoncer cet influenceur, puisqu'il y a sa vraie identité sur le compte, son compte PayPal, son nom, sa vraie adresse. Quel est l'intérêt de passer par TikTok plutôt que d'un autre système de blanchiment d'argent? Eh bien parce que c'est assez facile, assez rapide finalement. T'as pas besoin d'être très intelligent pour comprendre le procédé TikTok. Et puis finalement, si on compare les 70% de TikTok aux impôts en France, on s'y retrouve un peu. Si on part sur un chiffre d'affaires à 200 000 €. TikTok se prend 70%, il va te rester 60 000 €. Mais sur 200 000 € de chiffre d'affaires sur une entreprise, déjà tu as l'impôt sur les sociétés qui vont s'élever à 25% pour 200 000 €, il va te rester 150 000 €. Et ensuite, sur les 150 000 €, tu vas devoir payer l'impôt sur les revenus, qui va s'élever à 41%, il va te rester 88 500 €. À cela, je n'ai pas enlevé toutes les taxes et tous les frais. Mais finalement, même 88 500 €, tu le compares à 60 000 €, on s'y retrouve. Et si vous avez bien compris, c'est tout bénef pour l'escroc qui prend très peu de risques et c'est risque max plus pour l'influenceur qui rentre dans ce petit jeu. Méfiez-vous. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. La bise!